À mes côtés, Bangali Touré, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, correspondant au Burkina Faso, mais vous suivez de près la situation guinéenne. Ce colonel Doumbouya, c'est un ancien légionnaire de l'armée française. Tout à fait, c'est un ancien légionnaire de l'armée française qui a débarqué en Guinée dès l'entame de la prise de pouvoir d'Alpha Condé. Et depuis son arrivée, comme lui-même il me le disait au cours d'une de nos rencontres, il m'expliquait comment il s'est battu pour mettre en place cette force spéciale, cette force antiterroriste, qui, vous le savez bien, le contexte de la sous-région fait face à des attaques sporadiques dans les pays. Donc, il a réussi à convaincre sa hiérarchie militaire pour mettre en place cette unité spéciale qui est surentraînée, je dis bien surentraînée, qui a je peux me le permettre parce que j'ai été beaucoup en contact avec cette unité spéciale, qui a des armes de dernière génération, des systèmes de communication et qui détient presque un plan opérationnel de tous les lieux stratégiques de la ville de Conakry. Je viens à peine aussi de le raccrocher au téléphone. Il m'a dit qu'il était en contact avec les chefs d'état-major des forces armées et que ceci l'aurait promis de dire aux gens de retourner dans les casernes. Donc pour dire vrai, c'est pas quelqu'un qui est de l'échelon militaire. C'est quelqu'un qui a débarqué avec son expertise, son expérience. Il a mené plusieurs opérations en Afghanistan au compte de l'armée française. C'est quelqu'un qui est opérationnel, s'il faut le résumer. Il affirme aussi, le colonel Doumbouya, que toute l'armée est derrière lui. Oui, vous l'avez entendu, il a dit de Zérékoré. Zérékoré, c'est le début de la Guinée jusqu'à Conakry qui est avec lui. Bon, c'est une information que je mets au conditionnel vu que je n'ai pas été en contact avec les chefs d'état-major. J'ai essayé de les joindre. Par contre, j'ai essayé de joindre le porte-parole des forces armées qui m'a rassuré que le communiqué dont on parle sur les réseaux sociaux n'émane pas du service de communication des forces armées. Donc, prudence sur cette question. Si la situation, je le suppose bien, puisque je connais un peu la configuration de Conakry, si quelqu'un peut venir de Kaloum jusqu'à la RTG sans résistance, mener une déclaration, c'est qu'il faut dire que quelque part, il bénéficie d'un soutien, entre guillemets, d'une partie de l'armée, puisque le camp, la RTG est située juste au-dessus du camp Al-Fayher. Quel que soit la bride, vous avez l'ambassade des États, vous avez le camp Samori qui est là. Donc, que ce soit l'unité du BATA, c'est-à-dire bataillon spécial des troupes aéroportées, ou d'ailleurs la garde présidentielle qui est juste à côté de la présidence, le camp Makambo, n'ont pas pu les empêcher d'atteindre la RTG qui est loin, qui est dans la haute banlieue et qui tiennent cette déclaration. C'est qu'on peut supposer, entre guillemets, qu'il y a un certain nombre de soutien, en tout cas au niveau de l'armée. Donc j'ai eu un officiel aussi de la présidence qui m'a confirmé qu'à cette allure, qu'il semble que la carotte est cuite. Ceux qui ont arrêté Alpha Condé, le président guinéen, disent répondre à l'appel de la population. Ils disent aussi vouloir restaurer la démocratie. Ils ont créé, je cite, le Comité national de rassemblement et de développement. Tout à fait. D'ailleurs, par ironie, il me disait dans la journée, j'ai mis en place le comité, le CNRR. J'ai dit, tu vas pas nous revenir le coup d'Addis. Il dit non, je suis sérieux. Donc, ils ont mis ça en place. Et ils disent, comme vous l'avez dit, répondre à cet appel de la population. Il faut le dire aussi que la situation politique de la Guinée est très très perplexe parce que depuis cette volonté d'Alpha Condé de briguer un troisième mandat, c'était l'an dernier. Voilà, c'était l'an dernier. Ça profondément divisé une partie de la population, mais il a réussi à faire passer son coup de force, qui d'ailleurs il a été accompagné par Cellou Dalein aux élections présidentielles. Mais après ces élections, on a vu un certain nombre de responsables de l'UFDG qui ont été arrêtés et certains ont été mis en liberté provisoire. Donc je pense que cette situation qu'il décrit est réelle quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une crispation de la situation en Guinée. Alpha Condé lui-même, était devenu quelqu'un qui était très difficile, même son entourage, chacun se plaignait de lui, qui n'écoute personne, c'est quelqu'un qui ne s'en faisait qu'à sa tête. Donc on disait souvent, moi j'ironisais que bon, il est en situation de force, et quand on est en situation de force, on ne croit à lui-même, parce que personne ne pariait que Alpha Condé allait réussir son coup de force constitutionnelle. Bon. Et pourtant. Donc c'est une situation sociopolitique, je dirais une situation sociopolitique auquel tout le monde s'attendait.
Mais on est quand même, tout le monde a été surpris aujourd'hui que Doumbouya passe à l'action. Et tout le monde aussi rapidement, il faut le rappeler, puisque des tirs ont été entendus à Conakry ce matin, ce dimanche matin, et en quelques heures seulement, il y a cette allocution à la télé. En fait, vous savez, France 24 a cette tradition de prudence. Sinon, moi, dès 8h heure locale, à 10h heure parisienne, il m'avait déjà confirmé l'arrestation d'Alpha Condé. Vous imaginez, je lui ai dit, écoute, est-ce que vous pouvez m'envoyer des preuves de l'arrestation d'Alpha Condé? Il est resté au téléphone en disant, il faut filmer, tu envoies ce numéro. Donc il m'a envoyé. Donc, mais il faut comprendre que c'est une configuration qui est favorable, puisque son camp est quelque chose à 5 km de la présidence. Et qui connaît un peu la fébrilité de la garde présidentielle, même si c'est des hommes que je connais, mais l'unité... Vous voyez comment ils sont caboulés. L'unité de Doumbouya est une unité opérationnelle. Les militaires savent ce que ça veut dire opérationnel. Ce pas des militaires qui ont 5, 6 enfants ou qui ont des ventres. Ils sont tout le temps en action. Ils s'entraînent nuit et jour. Il est tout le temps à l'intérieur du pays à faire des exercices militaires. Il a bénéficié d'ailleurs d'une formation très aguerrie par l'armée américaine qu'on appelle le Film Club, qui réunit les armées des pays des pays africains ou certains pays pour les former sur les tactiques d'intervention rapide par rapport à une zone donnée. On a réagi déjà du côté de la classe politique guinéenne? J'ai eu certains opposants, notamment Sidia Touré, qui est resté un peu plus prudent. Et il me dit, dans 30 minutes, il essaie de voir la situation avant de réagir. Cellou Dalein Diallo, lui, il dit lui, on n'a pas pu le joindre. Et Lansana Kouyaté également. Donc, on peut comprendre cette prudence des acteurs politiques. Par contre, la principale force qui s'oppose à Alpha Condé, qu'on appelle le FNDC, a sorti un communiqué dans lequel ils ne désapprouvent pas l'action sur le terrain et ils appellent leurs militants à se réunir dans toute urgence pour tirer toutes les conséquences de cette coup de force. De toutes les façons, ils ont toujours considéré, le FNDC ont toujours considéré son pouvoir de 3e mandat comme illégal. Rapidement, Malik Diakité, notre correspondant en Guinée, nous disait que cette tentative de coup d'État avait été accueillie plutôt bien par la population. Les militaires avaient été applaudis. Est-ce qu'on doit pour autant craindre des affrontements ces prochaines heures, ces prochains jours? Je ne pense pas. De toutes les façons, toute opération contre Alpha Condé sera accueillie dans cette bretelle qu'on appelle Bambeto, Koza et autres. Mais pour l'instant, j'ai eu des gens dans les périphéries, dans tout Conakry, qui me expliquent, même dans Kaloum, qu'apparemment la situation serait calme. Et qui dit situation calme, dit qu'il n'y a pas de résistance. Et quand il n'y a pas de résistance, je pense que Doumbouya et ses hommes ont cette altitude de mettre les choses rapidement en place, puisque lui-même me dit qu'il s'attelle maintenant à mettre les choses en place. Merci beaucoup, Bangali Touré, de nous avoir apporté toutes ces dernières précisions et d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité.